Bonjour les amis, je suis heureux de me retrouver aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le texte que nous allons aborder, c'est une bombe. C'est vraiment une bombe théologique, c'est une bombe pour nous booster dans notre vie. Veux-tu avoir la victoire sur toutes tes tentations? Reste avec moi, je t'en dis plus. Aujourd'hui, la pensée du jour se trouve dans Hébreux, chapitre 4, versets 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je vous l'avais dit, c'est une bombe théologique. C'est une bombe que le Seigneur te propose ce matin. Nous avons depuis quelques jours abordé les tentations, faire attention, des clins d'œil que d'ailleurs Jésus nous fait directement par son comportement. Il est écrit, il plonge donc dans le texte pour rétorquer à son adversaire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais ici, regardez que la victoire est certaine. Je vous le disais d'ailleurs, vous pouvez avoir la victoire sur toutes les tentations, les suggestions. Je vous rappelle également que les tentations, ce sont des propositions, des suggestions, et nous avons la capacité, par Dieu, de pouvoir choisir le bon côté à chaque fois. Mais très souvent, bon, écoutez, on se parle. Très souvent, on se dit, ouais, non, mais allez, une fois, c'est bon, quoi. La prochaine fois, je ferai attention. Et finalement, nous avons plutôt tendance à jouer avec la tentation. Sauf que les tentations commencent à nous rééduquer. Imaginez-vous faire une bêtise une fois, bon, vous regrettez forcément, mais vous la faites 2 fois, volontairement, vous comprenez bien, 3 fois, 4, 5, 6, 7, finalement ça devient une habitude. Et quand l'habitude est installée, il est beaucoup plus difficile de choisir une autre voie. C'est exactement la même chose pour les tentations. Vous et moi avons malheureusement hérité déjà d'un comportement qui va à l'opposé de ce que Dieu souhaite réaliser dans nos vies. Mais ici, le texte est précis. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Ici, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne vais pas vous faire le sanctuaire en 30 secondes, mais c'est la personne la plus hautement qualifiée pour pouvoir pardonner les péchés dans le sanctuaire. Il peut, Jésus ici, compatir, comprendre tes faiblesses. Tu en as sûrement, j'en ai également, mais ne baisse pas la tête, disant « Ah non, mais j'en peux plus, je suis un mauvais chrétien. » Peut-être, mais Jésus te demande de relever la tête. Relève la tête, parce que Jésus comprend. Lui, il est passé par le même chemin que toi. Et ce texte d'Hébreux est formidable, car il nous invite à prendre en considération le fait que Jésus a été tenté en toutes choses. Le texte est très ouvert, pas les 3 tentations que nous avons vues les 3 derniers jours, mais en toutes choses, sans pour autant commettre de péché. Et c'est pour cela qu'il t'invite aujourd'hui. Écoute, tu es dans une difficulté, tu es dans une situation particulière, t'arrives pas, le choix, t'arrives plus à le faire, fais-moi confiance. Et tu peux donc t'approcher de Jésus. Fais-le aujourd'hui si tu décides vraiment de faire un pas de plus avec lui. Et il te dit, approche-toi de moi. Moi, je suis le trône de la grâce. Je fais grâce. Parce que tu vas obtenir la réponse qu'il te faut. Et tu seras secouru dans tes besoins. Alors, si c'est un besoin, parfois les tentations sont difficiles, sont dures. Mais si c'est un besoin, Jésus t'attend et te dit, je comprends. Je sais exactement par quoi et par où tu passes. Viens, j'ai la solution pour toi. Veux-tu t'engager dans cette dynamique? Je pense que oui. Merci de pouvoir continuer à réfléchir toute la journée sur ce texte. Et surtout, n'hésite pas à partager également avec tes amis. Voilà une mission que nous avons
La mission, c'est finalement de faire confiance à Dieu. Parfois, nous nous battons tout seuls dans notre coin. Vous connaissez peut-être des gens qui se battent tout seuls dans leur coin. Soyez des traits d'union entre eux et Jésus. Dites-leur vraiment, écoute, viens, je t'emmène. Viens, je te lâche pas. On va passer du temps à prier ensemble. On va passer du temps à réfléchir ensemble et surtout voir ce que le texte biblique, donc la Bible, nous dit et nous propose comme solution. Ça peut aider. Ça peut vous aider, ça peut aider également vos amis. Alors n'hésitez pas à partager cette pensée du jour. Elle est importante parce que très souvent autour de nous, il y a des personnes qui souffrent et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Je te donne rendez-vous en tout cas demain pour une nouvelle pensée du jour.